Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ce jour vous êtes 5944 à me suivre sur ma chaîne. Eh bien écoutez, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Une grande dédicace à vous qui me suivez partout dans le monde et un petit coucou à mes collègues pronostiqueurs. Salut à tous. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du dimanche 16 juillet. Avant ça on va faire l'arrivée de vendredi. Vendredi, donc c'était Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 3. L'arrivée était le 8, le 7, le 6, le 16 et le 15. Dans ma sélection, je vous donne le 8, le 7, le 6. Il nous manque le 16 et le 15. Je vous donne donc le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux. Le couplet 8-7 gagnant, 8-6 placé et le 2 sur 4. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, samedi 15 juillet à Enghien, la réunion 1, la course 4, le prix Villiers. L'arrivée était le 7, le 11, le 2, le 6 et le 4. Dans ma sélection, je vous donne le 7, le 11, le 6 et le 4. Il nous manquait le 2. J'avais parié sur le 1, moi. Canto Devianti, qui a fini 6e à la porte du quintet. Malheureusement, il faut faire des choix. Bon, mon choix n'était pas bon. Je vous donne quand même le couplet 7-11 gagnant et donc le 2 sur 4. Allez, on est parti donc pour mon pronostic de dimanche. C'est la réunion 1, la course 4 à Chantilly. On peut s'apercevoir que le 15 a été supplémenté. Le 15 c'est Nour Aya. C'est un cheval à Monsieur Caceres et c'est Daminko qui va le driver. Ensuite, Monsieur Decouze met 2 chevaux dans cette course. Il met le 8 et le 10, Pierrefitte et Vroncolor. Et Monsieur Wattel met 2 chevaux dans cette course. Il met le 5, Goeva et le 7, Drôle de Dame. Allez, on est parti avec ma sélection. Ben écoutez, moi je suis parti avec le cheval de Monsieur Wattel. Monté par Alexis Pouchat. Drôle de Dame, c'est une femelle de 3 ans, la corde 15. Elle vient de faire une rentrée où elle était non placée. Je pense que cette rentrée a dû lui être bénéfice et qu'elle va pouvoir enfin nous montrer quelque chose. Ensuite, ma deuxième base, ce sera le 11. Le 11 qui est mort, c'est Ferland, c'est Madamé. C'est une femelle de 3 ans. Elle a la corde 6. Elle va porter 55 kg. Depuis le début de l'année, elle sort pas des 3. Si, 2 fois elle a fait 8e, mais sinon deuxième, première, 8e, deuxième. Donc, voilà pour ce 11. Ensuite, je vous ai mis le 9, Americano. C'est un cheval à Andreux, c'est Molinsketsu, c'est à mal. La corde 11, depuis le début de l'année, il ne sort pas des 4, lui. Ensuite, je vous ai mis le 6, Furioso. C'est le cheval à Pantal, c'est le caf qui est dessus, c'est un mâle de 3 ans. La corde 1, 57 kg. Alors lui, il a été non placé dernièrement, sinon il a fait 5e, 4e, 2e et 1er. Ensuite, je vous ai mis le 3, French Defense, c'est Barbero, c'est Christian numéro qui est dessus. C'est un mâle de 3 ans. La corde 7, 58 kg. Et lui, depuis le début de l'année, il ne sort pas des 3. Ensuite, je vous ai mis le 12 central. C'est un cheval à Boutin. Et c'est Boutin qui va le driver. C'est un Hongre. La corde 8, 55 kg. Depuis le début de l'année, il ne sort pas des 5. Ensuite, donc, je vous ai mis le 15 Nour Aya. C'est le cheval qui a été supplémenté. Son entraîneur ne parle pas au porteur. Et s'il le supplémente, c'est qu'il y a une raison. Donc, je ne veux pas perdre à cause de ça. Il aura la corde 2, c'est une femelle, 52 kg 500. Elle l'a fait cette année 4e non placée, 5e non placée, donc là on peut se dire qu'elle va être placée. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 14 Night Call, c'est Barbedette et c'est Stéphane Pasquier qui est dessus. C'est une femelle de 3 ans, la corde 3, 54 kg 5. Alors depuis le début, elle fait 8e, 5e et non placée.
Fallait faire un choix, j'avais hésité entre le 14, le 14, le 10, Grand Color, le cheval de Couze, et le 2 d'Arihim, qui va sûrement être beaucoup donné. Mais comme il est monté par Maxime Guyon, qu'en ce moment Maxime Guyon, il n'est pas motivé dans les quintés, donc je préfère ne pas le mettre. La dernière fois, c'est lui qui nous a fait perdre. Pourtant, il sera beaucoup donné. Mais voilà, quoi. Donc protégez-vous quand même, hein, mettez Maxime Guyon dans vos jeux. Mais le mettez pas en base, quoi, hein. Voilà. Donc mes bases, le 7 et le 11. Donc moi, je suis parti avec le 7, drôle de dame. C'est Alexis Pouchin. Et c'est Stéphane Wattel qui nous dit: elle avait vraiment besoin de sa course de rentrée car elle avait été au pré assez longtemps, après une longue campagne de 2 ans. Je pense qu'elle a beaucoup de vitesse. Cela va être assez amusant de la voir sur 1200 mètres. Ensuite, ma deuxième base, je vous ai mis le 11. Mort. Alors, c'est Monsieur Ferland qui ne parle pas au porteur. La vidéo porteur, il nous dit qu'elle est encore raccourcie de 200 mètres pour l'occasion et va découvrir les tracés rectilignes. Mais sur ce qu'elle vient de nous montrer, on ne peut pas la négliger pour une place dans ce lot qui est très ouvert. Donc mes bases, le 7 et le 11. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Americano, c'est Jérôme Andreux, c'est Mademoiselle Moulin qui est dessus. Alors il nous dit, il fait toutes ses courses. En dernier lieu, je trouve sa performance excellente compte tenu de la qualité du lot. Détenant pas mal de vitesse naturelle, je tente l'aventure sur 1200 mètres. Le tracé rectiligne ne devrait pas la déranger et avec un bon parcours, je le crois en mesure de terminer à l'arrivée. Très endurci, il devrait très bien courir. Attention à ce 9. Ensuite en alerte, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Furioso. Alors c'est Henri Alex Pantal et ce sera le keuf qui est dessus. Il nous dit qu'il a été un peu décevant en dernier lieu, mais c'était un niveau plus relevé. On revient dans un handicap pour voir ce qu'il peut faire à cette valeur. Il est peut-être pris un peu haut désormais. Néanmoins, moi je pense que sa dernière course c'était le 4 juin. Il a couru tranquille. Et Christian Numéro l'a fait courir tranquille. Il est arrivé 11e. Et je pense que là, il va revenir sur ses bonnes performances. Ensuite, en surprise, écoutez, en surprise, je vous dis le 15, puisque c'est le cheval qui a été supplémenté. On supplémente pas un cheval, on dépense pas de l'argent pour un cheval comme ça, en le supplémentant dans une course, sans en avoir des ambitions. Donc on n'a pas l'avis de l'entraîneur, monsieur Sébastien Carceres. Donc je vous aurai pas l'avis de reporter parce qu'il est assez négatif quand même, hein. Sa tâche à ce niveau de compétition ne paraît pas être des plus évidentes. Malgré tout, un bon numéro à la corde. Donc le reporter, voilà, c'est le reporter quoi, hein. Donc attention à ce 15. Alors sinon je vous propose de jouer ces 3 chevaux là, simple gagnant placé, le 7, le 11 et le 9. Ensuite on casse ma base du 7 et du 11. 7, 9, 7, 6, 7, 3. 11, 9, 11, 6 et 11, 3. Mon 2 sur 4, ce sera 7, 11 et le 15. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de dimanche. Allez-y mollo, il y a des surprises quand même. Parce que quand on regarde le passé des courses, on s'aperçoit quand même qu'il y a des grosses cotes à l'arrivée. Enfin, on n'a que un passé de la course, hein. C'était en juillet 2022. Le premier était à 9, le deuxième à 49, le troisième à 4, le quatrième à 40 et le cinquième à 13 contre 1. Donc allez-y doucement. Voilà les amis, on se retrouve donc demain pour mon pronostic de quintet qui sera pour lundi. On va retourner au trot, ce sera à Vire.
Les amis, j'espère que vous passerez une excellente fin de journée. Je vous dis donc à demain pour mon pronostic de KT de lundi. Ciao, ciao. Et encore surtout pour ceux qui me suivent, mettez un pouce. Je compte sur vous pour mettre un pouce. Je trouve que j'ai pas beaucoup de pouces. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Ciao, ciao les amis. Merci à tous de me suivre.